Shalom, nous allons étudier le daf. Même Vav dans Masechet Eruvin, nous reprendrons à la fin du daf. Même Hamoud Bet, Velikne Shvita Be'avim, on parlait de pluie qui était tombée pendant Yom Tov, sur laquelle il n'y avait pas de digne de Troum. La Gemara pose la question, Velikne Shvita Be'avim, si c'était pas dans la mer, si c'était déjà dans les nuages, comme on a proposé à la fin du daf précédent, pourquoi on dirait pas que l'eau a été connue Shvita, mais justement au niveau des nuages. Et comme c'est pas ça qu'on a l'air de dire, ce serait peut-être la preuve qu'on a une réponse à la question qu'on a posée il y a quelques jours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tromine du coup au-dessus de la Sarat Fachim dans les airs. Parce que s'il y avait des tromines dans les airs, eh bien l'eau aurait dû être limitée à 2000 amot à partir de l'endroit où il y avait le nuage. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Là on a mis malach et tromine. Tu peux très bien penser qu'il y a des tromines. Mais l'eau qui est dans les nuages, elle est absorbée dans les nuages, donc elle n'est pas là-bas en tant que telle. Et donc c'est comme s'il n'y avait pas encore d'eau à ce moment-là. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de shvita. Là, on m'a dit, mais c'est encore pire. Quand sheken, a fortiori, pourquoi? Si tu me dis qu'il n'y avait pas encore d'eau dans le nuage, ça s'appelle pas encore de l'eau. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est créé pendant Shabbat. Et c'est nolad. Alors si c'est ça, on peut même pas le déplacer du tout, c'est mouksé. Et là, Meya Be'avim, Minan Naïde. La Gemara corrige légèrement sa réponse. Il dit que c'est pas encore de l'eau, c'est qu'elle n'est pas statique, elle est constamment en mouvement dans le nuage. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de shvita. La Gemara va dire, si c'est cela, n'importe quelle eau, finalement, les gouttes sont constamment en mouvement. Ashtad Atitleachi Okianustami, tu as quand même dire que même si l'eau était dans l'océan au moment de l'entrée de Shabbat, mais ben l'eau il n'y a plus de questions. Pourquoi? Mais à Biokianos, Nami Minanaïde, pareil, l'eau qui vient dans l'océan, toutes les gouttes sont constamment en mouvement, et quelque chose qui est en mouvement n'est pas connu Shvita. Vetania, et on confirme cela, Narot, Amoshrim, Umainot, Anovaim. Les fleuves et les sources d'eau jaillissant, donc des eaux qui sont en mouvement, Arehen, Kiragle, Koladam. On nous dit que ça, le statut de Koladam, c'est-à-dire celui qui viendra puiser cette eau-là, eh bien, pourra déplacer cette eau-là comme lui se déplace. Or, pourtant, on sait très bien que cette eau qui arrive dans le seau au moment où je la prends pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, elle était forcément bien plus loin à l'entrée de Shabbat. Et donc, elle aurait dû être connue Shvita là-bas, la preuve que les eaux qui sont en mouvement ne sont pas connues Shvita. Amar Rabbi Yaakov bar Idi Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Halacha Rabbi Yochanan ben Nouri. On reprend la Mishnah. La Mishnah, on avait vu, lorsque quelqu'un n'a pas de kavana, il s'est endormi, il n'a pas eu de kavana pour la shvita, selon le Chachamim Benouri ça marche. Selon le Chachamim, il n'a pas de trou, mais donc il est bloqué à 4 amot. Là, la Chachamim Rabbi Yochanan Benouri. Amalé Rabbi Zerah Yaakov Bari dit Bepirouch mi alach ou miklala shvalach. On a posé la question à ce fameux Rabbi Yaakov Bari dit est-ce que le fait que la lacha soit comme lui, tu l'as entendu clairement, ou est-ce que tu l'as déduit d'ailleurs? Amalé Bepirouch mi ali. Non, je l'ai entendu clairement. Donc on a clairement dit que la lacha dans cette Mishnah est comme Rabbi Yochanan Benouri. La Gemara dit quelle est la règle qui aurait pu nous permettre de manière par déduction de trouver que la lacha est comme lui. Maïklala, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, la lacha qui est divra mekel ve'eruv. Parce que Rabbi Yoshua ben Levi a dit que la lacha, elle est comme celui qui est le plus facilitant dans Eruv. Dès qu'on a une marloquette par rapport à Eruvin, la lacha est toujours comme celui qui est le plus mekel. Et c'est le même Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit ça. Donc, on lui a posé la question. Rabbi Yaakov Bari, on lui dit, dis-moi, quand tu dis que la lacha ici est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, est-ce que c'est parce qu'il est mekel et que tu appliques le principe qu'on est toujours mekel dans Eruvin, ou est-ce que tu as entendu clairement sur cette Mishnah, on dit comme lui? Alors il a dit effectivement qu'il a entendu clairement. Alors du coup maintenant on peut se poser la question, pourquoi Rabbi Yochanan ben Levi a dit 2 fois la chose? Pourquoi il a dit que la lacha est comme le mekel, et pourquoi il a répété que la lacha est comme Rabbi Yochanan ben Levi, Rabbi Yochanan ben Nouri, ce qui revient au même ici? Tarté la mali, pourquoi 2? Madame Rabbi Zera Tzriché dit Ashmeinan la lacha Yochanan ben Nouri, Vamina ben Lekula ben Echuma, Kamashman la lacha Kedura mekel ve'eruv. La Gemara dit à la limite, pourquoi on n'a pas dit que la lacha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri? Parce que j'aurais pu penser que c'est comme lui, et dans tous les cas comme lui, mais parce que c'est lui. Ben la Kula, Ben la Chouma, pas parce qu'il est Mekel, parce que c'est lui. Et que si par ailleurs, il est Mahmir, la lacha serait comme lui. Donc il a fallu qu'on dise non, pas du tout. La lacha est comme le Mekel. Alors il m'a dit, il fallait dire, la lacha est comme le Mekel. Et j'aurais appris que ici, dans la Mishnah, c'est comme Rabbi Ben Nouri, parce qu'il est Mekel. Mais il est mal, la lacha est Mekel Berouv. La lacha Rabbi Yochanan ben Nouri, la Mali, pourra répéter que c'est Rabbi Yochanan ben Nouri. Et Starich, on a quand même besoin. C'est le cas d'Atachamina, tu aurais pu penser à Némilé, Yachid bimkom Yachid, Rabim bimkom Rabim, Yachid bimkom Rabim, et Imalo.
Premier tirou de ce que la Gemara propose, c'est qu'on aurait pu penser que ce klal-là, qui dit que on est possède comme le Mekel, c'est quand on a deux avis qui sont d'importance égale, c'est-à-dire un contre un, ou Rabbim contre Rabbim, plusieurs contre plusieurs. Mais peut-être que quand il y en a un contre plusieurs, ça s'appelle même pas une marloquette, ou presque pas une marloquette, et donc du coup là-dessus on n'ira pas comme le Mekel. Comme Ashmalan, que même quand il y a un seul, donc ici en l'occurrence Rabbi Yochanan ben Nouri contre Chachamim, la lacha est toujours comme le Mekel. Alors Rava ne comprend même pas cette réponse. Amalé Rava l'avait dit Mik des Rovin des Rabanan, puisqu'on est dans une lacha des Rabanan, ce qui veut dire qu'il n'y aura jamais de Issur Torah transgressé. Mali Yachid bim comme Yachid, ou Mali Yachid bim comme Rabbim. Quelle différence entre un Yachid contre un Yachid contre un Rabbim? Pour moi, dans une lacha des Rabanan, ça ne rentre même pas en compte, et donc il n'y a pas de raison d'imaginer qu'on aurait appliqué le klal de Rabbi Shua ben Levi que dans un cas et pas dans l'autre. La Gemara dit attends, pas les Rava. Pourquoi bien Rabbanan le Shanelan? Quoi, toi tu as jamais vu qu'on faisait la différence? Et là on va apporter deux preuves que même dans une lacha des Rabbanan, on distingue le cas où il y a un Yachid contre un Rabbim. C'est-à-dire que le fait de Yachid et Rabbim, ça n'est pas que sur une lacha de la Torah. Pourquoi? Yachid même comme Yachid même comme Rabbim. Be'atnan, c'est marqué dans une Mishnah, dans Nida. Là-bas on nous dit quoi? Rabbi Eliezer Omer, Kol isha shavra le'a shalosh onot. On a des situations différentes. Lorsqu'une femme réalise qu'elle a un écoulement et que donc elle est Nida. Elle est Nida à partir de maintenant pour les prochains jours. La question est-ce qu'il y a lieu de craindre que peut-être qu'elle était Nida sans s'en rendre compte dans les heures qui précèdent? Et donc tout ce qu'elle a touché et qui doit rester pur, peut-être qu'il doit être considéré comme étant impur. Et dans la Masechet Nida, on a des marlokot au début de la Masechet pour savoir est-ce qu'on revient en arrière, à combien de jours, est-ce que c'est la dernière vérification, est-ce que c'est 3 jours en arrière. En tout cas, Rabbi Eliezer nous dit que si cette femme-là, elle a vu 3 onotes, 3 moments où en général elle est censée avoir ses règles. Si pendant 3 fois d'affilée, au moment où elle est censée les avoir, elle n'a rien vu, eh bien la prochaine fois qu'elle verra quelque chose, on ne considérera pas qu'il y a de Tum'a rétroactif, c'est-à-dire que ce sera toujours Mikanou l'alba. D'ailleurs, Sha'ata. Betania, c'est marqué dans une braïta. Maase Rabbi ki Rabbi Eliezer. Un jour, Rabbi, donc Rabbi Donassi, a tranché la halakha, c'est-à-dire qu'il a appliqué un cas comme Rabbi Eliezer. Il a autorisé à une jeune femme à ne pas considérer qu'elle était Nida rétroactivement. La Niska, après s'être rappelé, alors on verra exactement de quoi il s'est rappelé, il s'est dit Amar, Kedai ou Rabbi Eliezer, l'ismoch ala b'shatatrak. Bon, Rabbi Eliezer, c'est pas grave, Rabbi Eliezer, on peut s'appuyer sur lui dans un cas de force majeure. La Gemara essaye de comprendre. Maï la Niska, de quoi s'est-il souvenu? Il est marché Niska de qui dit Rabbi Eliezer et la Rabanan. Si tu dis qu'il s'est rappelé que la halakha a été tranchée comme Rabbanan et pas comme Rabbi Eliezer, mais comment il peut dire après, oui, bon, on peut se reposer sur Rabbi Eliezer? Ben non, si ça a été tranché, ça a été tranché. Et là, Deloït Mariacheta, Loker Rabbi Eliezer, Loker Rabbanan, c'est forcément qu'on n'a pas réellement tranché comme l'un ou comme l'autre. Et que normalement, on devrait quand même aller selon la majorité. La Chacheska de la Yachid, Paligalé, lorsqu'il s'est rendu compte que Rabbi Eliezer, face à lui, c'était pas un Yachid, c'était un Rabbim. La Rabbim Pligalé, Amar, il a dit, bon, j'aurais peut-être pas dû, mais c'est pas grave. Kedai ou Rabbi Eliezer l'ismoch ala b'shatatra, comme c'est Rabbi Eliezer, allez, ça va, on peut quand même s'appuyer sur lui. Et donc on voit bien effectivement que même dans une halakha ici des Rabbanan, parce que la Toum'a rétroactive pour la femme qui est Nida, c'est des Rabbanan, on voit bien que sur un des Rabbanan, eh bien, il regrette de ne pas avoir tranché la halakha comme Chachamim, mais simplement il dit, bon, heureusement que de l'autre côté, le Yachid c'était Rabbi Eliezer. Donc on voit bien qu'on fait la différence entre Yachid et Rabbim, donc on peut très bien dire qu'après avoir dit que la halakha est comme le Mekel dans Hérovin, il y avait un besoin de dire que chez nous, la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Pourquoi? Parce que comme ici, il est contre un Rabbi, on aurait pu penser qu'on n'applique pas le klal. Deuxième preuve, Amara Mishash al Rava. On dit à Rava, Vamrele, certains disent que c'est Nachman bar Yitzhak qui dit à Rava, on dit Rabbanan lo shane ben Yachid, bimkom Yachid, Yachid, bimkom Rabbin, tu ne veux pas faire la différence, même dans un des Rabbanan, pour un Yachid contre un Rabbin. Ve'atania, c'est marqué Shmu'a Kerova. On parle de quelqu'un qui n'a pas assisté au décès d'un proche et qui l'apprend avec un peu ou beaucoup de retard. En fonction du temps qu'il met à apprendre la nouvelle, eh bien, il aura une partie du deuil à respecter après cela. Ce qu'on appelle Shmu'a Kerova, c'est qu'il l'entend avec un décalage, mais la nouvelle est assez proche dans le temps, et Rechoka, c'est plus longtemps. Noheget Shiva'a ou Shloshim. Si ça fait pas longtemps que la personne est décédée, il devra faire Shiva'a, 7 jours, et Shloshim à partir du moment où il a entendu. Rechoka, si par contre,
ça fait longtemps. Et il ne fera qu'un seul jour. Ve'izoi krova, ve'izoi rechoka. Qu'est-ce qu'on appelle proche et loin? Ve'tor shoshim kirova, achar shoshim rechoka. Dans les 30 jours après le décès, ça s'appelle kirova. Donc on fait 7 jours et 30 jours. Après 30 jours du décès, eh bien, si on apprend, on ne fera qu'un seul jour de deuil. Ça, c'est livré Rabbi Akiva, le Yachid. Chachamim omrim, achat shmua kirova, achat shmua rechoka, noeget shiv'a ou shloshim. Selon Chachamim, quel que soit le type, le temps qu'on met à l'entendre, eh bien, il faudra faire 7 et 30 jours. Amar Bachanama Rabbi Yochanan, comme Shetam Yachid Mekel Rabbi Machmirin, Alcha Kedvar Machmirim Amerobin. Rabbi Yochanan a dit, à chaque fois que tu trouves un particulier qui est Mekel et le Rabbim qui est Machmir, en l'occurrence c'est le cas chez nous, eh bien, l'Alcha est toujours comme le Rabbim qui est Machmir. Chutz Mizo, sauf ce cas-là. Afalpi Rabbi Akiva Mekel, même si Rabbi Akiva est seul, il est Mekel, et Chachamim Machmirim, Alcha qui dit Rabbi comme Rabbi Akiva. Ça va là que Shmuel, d'Amar Shmuel, Alcha qui dit Mekel, Be'avel, parce que Rabbi Hanan pense comme Shmuel que dans l'Ilchot Avelut, l'Alcha elle est comme le Mekel. Et donc on voit bien d'ici que Bavelut ou Dakilo Berabanan, c'est que dans la Velut qu'on a autorisé à être Posek l'Alcha comme le Mekel, quoi qu'il arrive. Aval Be'almam, on a dit donc que par ailleurs, Afilo Biderabanan, Shene Ben Yachid, comme Yachid, les Ben Yachid, même comme Rabbi, on a bien dit que par contre, quand il y a un Yachid et un Rabbim, eh bien l'Alcha est comme le Rabbim. Dans une Alcha qui a priori serait des Rabbanan comme la Velut. Donc tu vois bien que même encore une fois dans une Alcha des Rabbanan, on fait la distinction entre Yachid et Rabbim. Donc Rava a été objecté de deux manières. Donc effectivement, on peut très bien comprendre qu'après avoir dit que l'Alcha est comme le Mekel dans Héros, on a eu besoin de dire qu'elle est comme Rabbi Hanan Ben Nori chez nous. Parce que même si c'est Héros, même s'il est Mekel, ici il est seul contre Rabbim, on aurait pu penser que ça ne s'applique pas comme Ashpan, que oui, ça s'applique. Autre solution possible pour expliquer pourquoi, après avoir dit que l'Alcha est comme le Mekel, on précise que l'Alcha est comme Rabbi Hanan Ben Nori. Rafa Pamar Istarir, c'est le cas d'Atachem, on aurait pu penser à Nimile, Berouvé Chatzerot, Aval de Roubi Troumin, et Malo, Tzricha. On aurait pu faire une distinction entre Rouvé Chatzerot pour porter dans une cour, et Roubi Troumin pour dépasser le Troum. Que peut-être que c'est que pour Rouvé Chatzerot que l'Alcha est comme le Mekel, mais pas pour Troumin, c'est plus strict. Donc, m'a dit d'où tu sais créer cette distinction pour qu'on ait besoin de la contrer ici. Mais là, Timra des Chanelan, mais Rouvé Chatzerot et Rouvé Troumin, d'où tu sais pas la différence. La Gemara donne une Mishnah. Dites-nan. Amar Rabbi Yehuda, Bamed Varim Amurim. Quand est-ce qu'on peut faire un hérouv sans que la personne soit au courant? Rouvé Troumin. Aval Rouvé Chatzerot Me'arvin, Ben Edaat, Ben Shelo Edaat. Rouvé Troumin, il faut absolument que la personne soit consciente. Et Rouvé Chatzerot, on peut lui faire qu'il soit au courant ou pas. Pourquoi? Parce que ça l'arrange. Et Zachin Ladam Shelo Befanav, Ben Travin Ladam Shelo Befanav. Parce qu'on peut donner quelque chose à quelqu'un, mais on ne peut pas l'engager. Et donc, c'est la raison pour laquelle, finalement, il y a une rigueur ici dans Troumin, qu'il n'y a pas dans Rouvé Chatzerot. C'est peut-être pour ça qu'on a eu besoin de dire que la Lacha est comme la Rachel Benouri, même chez nous. Troisième chilouk possible. Rashi, Amar, Istaris, Sakadata, Chamina, Nemile, Bishore, Eruv, Aval, Bitrinat, Eruv, Imalo. La Gmanina, on aurait pu penser peut-être que la Lacha est comme le Mekel. C'est quand on a affaire à une Lacha qui parle d'un Eruv qui a déjà fonctionné et qui à un moment donné a un problème, et que là on est plus souvent Mekel. Mais peut-être que quand on parle d'une halakha qui concerne la mise en place depuis le départ d'un Eruv, peut-être que là on n'est pas posek comme le Mekel, et donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de dire ici que la halakha est comme Rabbi Hanan Ben Nori. Alors la Gemara dit d'où tu sais faire cette distinction? Minatimra de Shanelan Ben Shore Eruv et Trilat Eruv. Dites-nous, c'est une Mishnah. Amar Rabbi Yossi Mamorim. Rabbi Yossi nous dit dans quel cas on demande une quantité de nourriture suffisante pour que l'héros soit cachère, mitrelat héros, quand on commence à faire l'héros, mais si le héros va déjà fonctionner et qu'une partie de la nourriture a disparu, un filou kol chez vous, même si c'est une quantité infime. Essentiellement pour que, d'une certaine manière, les enfants n'oublient pas la notion même de héros. Donc on voit bien qu'on fait une distinction au niveau de la quantité de nourriture nécessaire entre un héros qui est déjà fonctionnel et un héros qui est en train d'être mis en place. Et donc on aurait pu penser pareil, que la halakha comme le Mekel, dans un rouf qui est déjà en place, mais pour un rouf qu'on commence, non, comme Hashmalan, que c'est pareil. Maintenant, on donne des klalim d'halakha, et on verra que c'est un petit lien avec notre Mishnah, Rabbi Akiva, Rabbi Zrika, Amro halakha ki Rabbi Akiva mechavero. La halakha est toujours comme Rabbi Akiva contre son prochain. Ki Rabbi aussi mechavera, pareil, comme Rabbi aussi contre les autres, ou ki Rabbi mechavero, et on a dit aussi que comme Rabbi contre Chavero. Il y a une petite nuance, vous avez remarqué que Rabbi aussi, c'est même contre Chavera au pluriel. Donc,
Rabbi Akiva contre un Yachid, c'est lui qui l'emporte. Rabbi contre un Yachid, c'est lui qui l'emporte. Et Rabbi aussi, même contre un Rabbi. Les Maïcheta, la Gemara dit, comment appliquer ça dans la halakha? Est-ce que vraiment ça veut dire qu'on est obligé de trancher comme ça? La Gemara donne 3 lectures. Rabbi Asiamar, halakha, premier avis, il dit, c'est la halakha. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un de ces avis-là, la halakha, elle est comme ça, on ne doit pas déroger. Rabbi Chia bar Abba Amar, Matin, lui dit non, on a tendance à. Ça veut dire que, de préférence, on ira vers ces avis-là. Et Rabbi aussi, Rabbi Chaim Amar, lui dit simplement que cet avis-là, eh bien, a du sens. Ça veut dire que si quelqu'un a déjà tranché comme ça, il n'y a pas de raison forcément de le changer, même si au départ, on n'aurait pas dit ça. On ne va pas changer parce que, d'une certaine manière, on a validé ces avis-là comme étant des avis qu'il ne faut pas rejeter complètement. Donc, on a 3 vraiment niveaux de compréhension totalement différents. Quel Ashkenazé dans le même genre, Amar Rabbi Yaakov bar Edi Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, halakha qui Rabbi Yehuda. Entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, halakha comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda vers Rabbi Yossé, halakha qui Rabbi Yossé. Entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, halakha comme Rabbi Yossé. Mais ça et donc il est évident que Rabbi Yossé et Rabbi Meir, c'est Rabbi Yossé qui l'emporte. Rabbi Meir et Rabbi Yossé, halakha qui Rabbi Yossé, Ashta même comme Rabbi Yehuda leita. Comme Rabbi Yossé, si déjà Rabbi Meir, eh bien, ne tient pas face à Rabbi Yehuda qui lui ne tient pas face à Rabbi Yossi, c'est sûr que Rabbi Meir ne tient pas devant Rabbi Yossi. Amar Ravasi, Afani Lomed, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, Rabbi Yossi. Moi j'ajoute que Rabbi Shimon et Rabbi Yossi, là comme Rabbi Shimon. Et il explique sa preuve d'Amar, Rabbi Abba bar Rabbi Yochanan. On a dit on a Rabbi Yochanan. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda. Et donc Rabbi Yehuda plus que Rabbi Shimon, et Rabbi Yehuda lui-même moins que Rabbi Yossi. Ashta bien comme Rabbi Yehuda leita, bien comme Rabbi Yossi, Mibaya. Si déjà Rabbi Shimon ne tient pas face à Rabbi Yehuda, qui ne tient pas face à Rabbi Yossi, Kol Sheken. Et bien, là, on a une chéla, Rabbi Meir et Rabbi Shimon, qui les deux sont perdants face à tout le monde, quasiment ici. En tout cas, face à Rabbi Yossi. Maï, la Gemara dit, t'écoutes, pas de réponse. Amar, Ameshar Shalit, nous, Lianek, Lalé. Ameshar Shalit, lui, il n'y a aucune du Sarig n'est valable. La Gemara dit, Menale, Ameshar Shalit, d'où il sait qu'il a passé Klalim. La Gemara propose de notre Mishnah, il m'a badinan, Rabbi Shimon, Omer, les Madavar Domel, Shachrat Serot, Ptochot Zolazo, Ptochot Rabbi, on avait dit que le bonhomme qui se retrouve entre deux autres, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à 3 cours qui donnent l'une sur l'autre et sur le domaine public. Et on a dit que si les 2 cours extérieurs ont fait héros avec la première du milieu, celle du milieu peut communiquer avec les autres, mais pas les 2 extrémités l'une entre elles. Et là, finalement, à la fin, on est posé comme Chachamim. Donc, peut-être que là, on pourrait déduire que finalement ces Klalina ne tiennent pas. Amar Rabbi Chama bar Amarab, al-Kha ki Rabbi Shimon. Et Rav a dit que la est comme Rabbi Shimon. Donc peut-être que finalement ces Klalim là ne tiennent pas. Man Palig Ale, qui n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon? C'est Rabbi Yehuda. Et donc tu vois bien que la est comme Rabbi Shimon contre Rabbi Yehuda. Les Hamas, Rabbi Yehuda vers Rabbi Shimon, la qui Rabbi Yehuda. Et la Mamina Litneu. La Gemara propose de dire que c'est peut-être de cette histoire-là, de notre Mishnah, la est comme Rabbi Shimon, alors qu'a priori il est contre Rabbi Yehuda. Et que la Khalek comme Rabbi Shimon serait contre un klal, donc ça prouve que tous ces klalim-là ne tiennent pas. La Gemara dit c'est pas une preuve. Maïkouchia, dilma yecha itmar, chadelo itmar, lo itmar, peut-être pas. Peut-être que finalement ces klalim-là sont applicables là où on n'a pas tranché la halakha. Mais il y a des exceptions. Et donc quand on dit que la Khalek comme Rabbi Shimon, c'est une exception, mais quand il n'y a pas ce genre d'information, on continuera de dire peut-être que quand on ne sait pas, la Khalek comme Rabbi Yehuda face à Rabbi Shimon.